je vais remettre ce culte et après, on va lire, vendredi, on a lu le psaume, j'avais lu le psaume 103 et aujourd'hui, on va prendre la suite, le psaume 104. Donc, chacun lira 4 versets. Donc, c'est moi qui vais commencer, puis après, vous lisez au fur et à mesure. Seigneur, notre Père, nous voulons t'élever, te glorifier, te dire merci, parce que tu dis dans ta parole, rendez grâce en toutes choses. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce en toutes choses, que ce soit dans ce qui nous fait mal ou quoi, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci, Papa, parce que tu es l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Tu es ce Dieu, Seigneur, en qui nous avons toute notre confiance. Rien ne pourra nous arrêter. Et Seigneur, c'est pareil pour nos bien-aimés ici présents. Merci Seigneur de les fortifier, de les renouveler, de leur donner vraiment les paroles nécessaires pour pouvoir apporter à d'autres et aussi Seigneur donner à chacun une dextérité dans la prière Seigneur. Merci pour ce culte que nous passons devant toi parce que nous sommes réunis en ton nom pour ce culte que nous t'offrons de tout notre cœur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour à notre égard. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je commence, je vais lire les 4 premiers versets et après il y a quelqu'un qui suit. Chacun, on vous laisse la liberté de prendre le relais. Mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un vêtement. L'eau recouvrait les montagnes. L'Éternel a fui, elle a fui à ta menace. Elle s'est sauvée au son de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, les vallées se sont abaissées, à la place que tu leur avais fixée. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Tu conduis les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages mangent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ses œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne et sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour le bouc sauvage. Les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors, tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève et se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont grandes, que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de bien. Voici la mer, immense et vaste. Là vivent innombrables des animaux petits et grands. Les bateaux la sillonnent, tout comme le Léviathan que tu as formé pour qu'il y joue.
tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Lorsque tu la leur donnes, ils la rassemblent. Lorsque tu ouvres la main, ils sont rassasiés. Si tu caches ta face, ils disparaissent. Si tu leur retiens le souffle, ils périssent et retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. Que la gloire de l'Éternel dure éternellement. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fuient. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. J'ai eu très à cœur de lire ce psaume parce que je me dis, voilà qui est notre Dieu. Ça nous rappelle, en lisant ce psaume, on reçoit quelque chose de merveilleux à l'intérieur. Ça fait du bien de relire Malgré qu'on lit la parole tout le temps, on sait que ça fait du bien. Amen. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Nous sommes reconnaissants, Père, au nom de Jésus, parce que ta parole est puissance de vie. Ta parole est puissance créatrice. Car toutes choses ont été créées par ta parole, de telle sorte qu'en Yeshua, notre Sauveur, notre grand pasteur, nous avons tout pleinement. Amen. Nous possédons tout pleinement. Ainsi, lorsque nous venons dans ta présence, nous venons dans ce tout pleinement. Nous recevons de ta main toutes choses. Nous recevons de toi la santé divine. Amen. Nous recevons de toi la force, le courage, la détermination, afin de pouvoir vivre dans la vision de ton royaume, de ce que nous possédons, ce royaume qui a triomphé de ce monde en Yeshua. Oui, Yeshua nous assure la victoire quotidiennement, car c'est en lui que nous avons tout pleinement, Amen. afin de vivre, nous approprier ce tout pleinement. Nous avons été bénis en toutes choses, en toutes circonstances. Père, merci pour ta main bénissante, ta main puissante qui agit pour chacun d'entre nous dans chaque demeure. Car là où tu demeures, c'est ta puissance de vie qui est à l'œuvre. Amen. Là où tu demeures, Oui. l'œuvre de ta gloire se renouvelle, se révèle avec puissance et gloire. Là où tu demeures, Seigneur, tu prends plaisir à bénir, mais tu prends plaisir à nous voir être en bénédiction pour les autres. Amen. En Yeshua. Amen. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous voulons glorifier ton nom, élever ton nom, Seigneur. Tu es admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Tu es notre tout, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre sauveur, tu es notre rédempteur. Tu es notre tout, Seigneur. Toutes nos sources sont en toi et combien nous voulons te bénir, t'adorer, t'élever, te remercier, t'amener toute notre reconnaissance parce que nous savons, Seigneur, que tu es avec nous. Jour et nuit, nuit et jour, tu veilles sur chacun d'entre nous et sur nos familles. Et Seigneur, je veux te dire vraiment merci. Merci pour tout cet amour que tu déverses jour après jour sur chacun d'entre nous. Merci pour ce pain quotidien que tu nous donnes, Seigneur, ce pain divin que tu nous donnes
chaque jour. Ta parole est divine, ta Oui. parole est céleste. Ta parole, c'est toi, Seigneur, et combien nous voulons nous nourrir de toi jour après jour, nous remplir de toi. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais de nous avoir donné ta parole et de nous révéler ta parole. Tu veux nous élever, Seigneur. Tu veux nous élever en nous révélant jour après jour ta parole, ta pensée, que nous prenions conscience vraiment de qui tu es et de ce que sont tes œuvres, Seigneur. Merci. Merci pour la révélation qui grandit jour après jour. C'est une grâce, Seigneur. C'est une grâce, c'est un cadeau que tu nous fais de nous ouvrir les yeux sur ta parole, sur ta Amen. pensée, sur ta bonté, sur ton amour, parce que, Seigneur, ta volonté, c'est que nous soyons toujours plus près de toi, parce que tu as payé Amen. le prix cher pour que nous soyons dans ta présence, que nous soyons collés à toi, Seigneur, que nous t'épousions comme tu veux nous épouser. Seigneur, merci. Merci pour ces moments divins. Merci pour ces moments où nous sommes tous réunis en ton nom, Seigneur, pour ton nom, pour ta gloire. Notre seul objectif, Seigneur, c'est de te rendre gloire, d'élever ton nom devant la face du plus grand nombre, Seigneur. Nous t'aimons et nous te disons merci. Que ces moments de culte ce matin soient vraiment à ta gloire, pour ton unique gloire. Et merci, Seigneur, pour tous ceux qui prendront la parole ce matin, ceux que tu as inspirés, revêtus de ton souffle, Seigneur, entourés de ton souffle, remplis de ton souffle, afin qu'ils annoncent une parole de feu, parole de vérité, parole qui va nous faire du bien à chacun, parce que chacun, nous sommes là aussi, Seigneur, pour entendre ta douce voix nous réconforter. Amen. Et nous remplir. Merci, Seigneur. La gloire, l'honneur, la puissance sont pour toi et à toi éternellement. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Excellent Père de grâce, je te remercie, je te loue ce matin et je t'apporte toute ma reconnaissance. Comme chacun de nous, nous t'apportons notre reconnaissance. Je m'appuie sur tes promesses, sur ta parole. Et tu nous dis, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Excellent Père de grâce, j'ai la pleine conviction que ce que tu promets, tu peux aussi l'accomplir. Parce que tu es vérité, tu es victoire, tu es fidèle, tu es l'Éternel unique qui ne change pas. Excellent Père de grâce, je ne te cache pas que je m'attends à de bonnes choses de ta part. Ta parole dit que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, avec toute ma reconnaissance, je te dis merci pour la force de l'espérance que tu me donnes dans ma vie et que tu donnes dans la vie de ceux qui me sont chers également. Merci parce que tu vas faire quelque chose de bon pour moi. Tu vas faire quelque chose de bon pour tous ceux qui m'entourent, pour nous tous qui sommes là, pour ceux qui sont sur leur lit de douleur également. Je peux te faire confiance et je m'attends au meilleur. Excellent Père de grâce, je te rends grâce et je te remercie. Amen. 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 Alléluia. Nous te disons merci, Père Céleste, ce matin, parce que nous sommes là tous réunis en ton nom, devant toi, et que tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Nous sommes tes enfants bien-aimés, en qui tu as mis toute ton affection. Nous sommes, Seigneur, ce peuple que tu es venu sortir des ténèbres et que tu as amené à la lumière. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour nous. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Que ta gloire, Seigneur, descende sur chacun d'entre nous ce matin. Que ta grâce, Seigneur, nous couvre. Merci parce que tu nous enveloppes par devant, par derrière, et tu poses ta main sur nous.
te remettons ce culte, Seigneur, pour qu'il soit à ta gloire. Merci pour cette onction qui vient sur chacun d'entre nous, une onction fraîche. Merci, Seigneur, parce que nous sommes là et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, d'entendre ta parole ce matin, de t'écouter, Seigneur, pour mettre ta parole en pratique. Et nous te disons merci. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui fais ton œuvre dans nos cœurs. Oui. C'est toi qui change nos cœurs, qui nous transforme et qui nous emmène petit à petit dans la sanctification pour ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. Amen. Alors nous te disons merci, Seigneur, Saint-Esprit, pour l'œuvre que tu fais en chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais lire le psaume 116, ça s'adresse surtout à ceux qui sont malades, qui ont des douleurs ou qui ont des ennuis. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi et je à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré, les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur, mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi. Éternel, fais grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel au pays des vivants. J'avais confiance, même lorsque je disais, je suis plongé dans le malheur. Dans mon angoisse, je disais, tous les hommes sont des menteurs, car comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes liens, je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Oui. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que tu es notre Dieu et que tu es là parmi nous et que tu es avec nous en toutes circonstances. Et en cette période où nous préparons Noël, je veux prier, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Et Noël, c'est une période où on pense à ceux qui nous manquent, qui ne sont plus là, on pense à ce qu'on n'a pas, on pense à ce qui manque. Et moi, dans cette période-là, c'est au niveau du magasin que les finances sont pas terribles et j'aime pas cette période, j'aime pas et je veux Seigneur aimer cette période, je veux et on veut tous ne pas regarder à ce qu'on n'a pas, ne pas regarder à ce qui manque, mais regarder au cadeau merveilleux qui est ta naissance, ta venue, ton plan, le plan de Dieu a commencé dans le sein de Marie, lorsque Jésus a été conçu. Et j'ai entendu cette semaine quelqu'un qui parlait justement de ça par rapport au combat des femmes, à leur droit de disposer de leur corps. Et l'ADN, en fait, de l'enfant commence dès la conception. Dès que cette cellule se divise pour donner un enfant, il a un ADN différent de celui de sa mère. Donc, elle ne dispose plus de son corps, mais elle dispose du corps de l'enfant. Et
cet ADN, Jésus aussi, sa conception a commencé à ce moment-là. Cette conception de cet enfant si particulier, 100% homme, 100% Dieu. Et quand il est né dans une étable, alors que les rois, normalement, naissent dans des palais. Notre Seigneur est né dans une étable, de la façon la plus humble. Et quand Marie a accouché, eh bien, Jésus est né couronné parce qu'elle était vierge. Et que du coup, c'est lui qui a brisé la virginité de sa mère et donc il a été couronné de sang. Je pense que les spécialistes qui sont parmi nous peuvent étudier, peuvent nous enseigner beaucoup de choses là-dessus. Et donc cette naissance, c'est tellement puissant. Ce que dit la parole, c'est une bonne nouvelle. Les anges étaient effrayés, les bergers étaient effrayés lorsque l'ange est venu et il a dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et un peu plus tard, Siméon a dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Jésus est le Dieu de maintenant, le maintenant d'aujourd'hui. Et le Christ, c'est loin. Et nous sommes aussi des chrétiens. On dit c'est un petit Christ, mais j'aime pas trop le petit devant. Nous sommes comme Christ, nous sommes des oins. Et quand nous prions, quand je prie, quand tu pries, quand tu donnes, quand je donne, c'est le prolongement de la main de Jésus. Quand tu pries, quand je prie, c'est le prolongement du cœur de Jésus. Quand je prophétise, quand tu prophétises, quand tu prêches, c'est le prolongement de la bouche de Jésus. Et il faut vraiment qu'on réalise le privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu, d'avoir cette puissance et cette accessibilité à la puissance de cette naissance qui est un fait historique, c'est acté, c'est une vérité, c'est la vérité. Et nous sommes des messagers, nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Et cette bonne nouvelle, je m'engage à la proclamer encore cette année et en 2023. Je veux vraiment être un messager de bonnes nouvelles. Merci Seigneur de nous équiper tous les uns et les autres, chacun pour annoncer cette bonne nouvelle parce que le monde en a vraiment besoin. Amen. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Amen. Reçois ce matin les paroles de ma bouche, ô Éternel, et les sentiments de mon cœur, mon rocher et mon libérateur. Je te bénirai en tout temps, ta louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme te bénit, Éternel, et n'oublie aucun de tes bienfaits. Je rends grâce continuellement pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges vers ton temple et je célèbre ton nom. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Amen. 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 Oui, ce matin, j'ai à cœur de vous partager cette petite prière. C'est un petit poème que j'ai trouvé dans Son nom est amour. Et je me suis penchée beaucoup sur Son nom est amour. Alors, je viens vous partager cette petite prière, ce petit poème qui s'intitule, dans tout ce que nous traversons tous actuellement, plus ou moins, qui s'intitule Souffrance. Souffrance. Souffrance.
dague qui me perce le cœur et creuse sans se lasser son chemin acéré, jusqu'à ce que je prie et que tombent les larmes et me demande combien de temps encore je peux crier sa douleur. Souffrance, elle va et vient toujours. Jamais je ne sais quand elle frappera de nouveau. Quand je me sens libre et joyeuse, soudain, elle arrive, la même vieille souffrance, sans faire de bruit, sans frapper. Souffrance qui meurt parfois, quand la joie qui l'accompagne semble déborder, puis, en maîtresse absolue, éteint la flamme de la joie, tandis que j'endure son retour. Souffrance, combien de temps vas-tu encore durer? Je souffre tant que je crains de ne pouvoir supporter plus longtemps ce tourment éternel qui ne vit que des souvenirs heureux du passé, maintenant disparus, et qui seul m'importe. Souffrance, dois-je toujours payer un prix si élevé et toujours vivre avec cette douleur en moi, profonde? Ô Dieu, ne viendra-t-il jamais un jour du bonheur où la souffrance se taira devant la gloire de ta présence? Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, je te rends grâce et je te loue. Et je te dis merci pour qui tu es et pour ce nom divin qui est élevé au-dessus de tout nom. À ton nom, Yeshua, ton genou fléchit et reconnaît que tu es Dieu. Je te dis merci, alors que les ténèbres s'épaississent, tu es cette lumière qui brille et tu es cette lumière annoncée et qui vient. Merci Seigneur, parce que cette lumière, elle me réjouit. Cette lumière, elle me donne de l'espérance. Cette lumière, Seigneur, me réconforte la nuit. Ta lumière, Seigneur, est si essentielle à ma survie. Je te rends grâce et je te loue pour qui tu es. Et merci, parce que c'est toi qui brilles aujourd'hui dans mon cœur, dans mon âme et dans ma vie. C'est toi qui brilles de mille feux, Seigneur, au sein de cette salle de la rencontre. C'est toi qui es étincelant de gloire. Et je te dis merci. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Tu voudrais bien présenter la Sainte Seine, s'il te plaît. Oh, notre Père, cher Seigneur Jésus, Amen. merci pour ta vie que tu as donné à la croix pour nous. Merci pour ce pain qui représente cette chair meurtrie, ce sang qui a coulé, ce vin qui représente ce sang qui a coulé aussi pour nous. Cher Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce sacrifice qui aujourd'hui, au travers de lui, nous passons de victoire en victoire, de gloire en gloire. Oh Seigneur, quelle grâce que de pouvoir partager avec nos bien-aimés ce pain et ce vin. Merci en attendant de le partager avec toi dans les lieux célestes. Déjà, nous sommes prêts. Et aujourd'hui, avec les anges dans les cieux, avec ta gloire qui se manifeste, avec ta lumière en nous, nous te disons, Père, Père chéri, merci. Merci pour ce sacrifice. Amen. 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 Dans le pain. Gloire à toi, Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Immolé pour nous, Jésus. Béni sois-tu, Père. Merci pour cette victoire. T'en suis, Seigneur, la guérison. La victoire, Seigneur.
Prenons la coupe. Nous unissons à cette Sainte Seine tous ceux qui sont dans la souffrance. Oui. Tous ceux qui sont malades, ceux qui sont hospitalisés, ceux qui souffrent de 20 maux, Seigneur. Eh bien, nous te prions, Père éternel, parce que nous les unissons à ton sang, Seigneur, qui a coulé pour chacun. Amen. Oui. Merci, Seigneur, pour la protection divine, la guérison divine qui intervient dans les corps, Seigneur, et que chacun soit libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons écouter notre sœur Josiane, mais juste avant de lui donner la parole, je voudrais simplement dire que nous sommes membres d'un même corps. Et chaque membre reçoit l'inspiration d'en haut. Amen. De partager ce qu'il reçoit d'en haut. Alors Josiane a une pensée à partager, j'en partagerai une aussi, et nous voulons profiter de la présence de notre bien-aimé Jacques pour écouter ce qu'il a pu aller puiser, des choses qui vont, comme on dit, nous rafraîchir, qui vont nous élever encore plus dans la sainte présence d'Adonai. Voilà. Béni soit le nom pour la participation de chacun. C'est tellement bénéfique d'entendre prier les uns et les autres et de parler la parole. C'est tellement bénéfique. Vous ne pouvez pas imaginer tout le bien que cela peut procurer. En tout cas, pour ma part, ça me procure du bien. Car dans chacune des prières, dans ce que chacun exprime, ne l'oublions pas. Nous exprimons ce qui nous vient d'en haut, et ce qui nous vient d'en haut vise vraiment à nous élever tous dans la même vision, vise à nous élever dans cette dimension de la gloire de Yeshua. Cela vise à nous élever dans la salle du trône, où nous sommes censés siéger avec Christ à la droite du Père. Alléluia. Amen. Quand nous exprimons et que nous visons, nous cherchons vraiment à vivre et à parler dans un même esprit de foi, eh bien, nous ne parlons plus de nous-mêmes, mais nous parlons de ce à quoi nous nous affectionnons, aux choses d'en haut. Choses d'en haut, quel que soit ce qu'on peut traverser, ce qu'on peut rencontrer, ce qui prime, c'est de parler de ce à quoi nous nous affectionnons. Et ce à quoi nous nous affectionnons fait partie du royaume de Dieu, car c'est là que nous avons tout pleinement en lui. Mais pour l'instant, je laisse la parole à notre sœur Josiane. Merci. Je vais vous parler ce matin de la bouche et de la langue. Il n'y a pas longtemps, alors que Francis se faisait opérer, je suis partie à l'hôpital avec lui et j'ai emporté ma Bible. Et ne sachant que faire, j'ai ouvert la Bible et j'ai été, disons, comment dire, conduite, voilà, merci. J'ai été conduite à aller dans les proverbes. Nous allons lire le proverbe 18 au verset 20, qui dit que le ventre d'un homme sera rempli du fruit de sa bouche. C'est la Bible juive. Sa bouche sera remplie de ce que ses lèvres produisent. La langue a un pouvoir sur la vie et la mort, et ceux qui l'affectionnent en mangent le fruit. Donc, j'ai voulu aller faire des recherches et je vous demanderai de prendre, dans ce que je vais vous dire, de retenir que ce qui est bon. Comme Jacques est là, il va peut-être pouvoir voir ce qui ne va pas dans ce que je dirai et à la fin, on est là pour faire une petite conclusion.
Donc, je suis partie à la recherche des mots en hébreu et j'ai trouvé que le ventre d'un homme, c'était la partie interne de l'homme, l'âme, le cœur, comme siège des pensées et des sentiments, et que ça signifiait ventre, entrailles, sein, féconde, conçu, enfant, poitrine, naissance, dedans, l'intérieur, l'origine, la matrice et l'abdomen. Ensuite, j'ai vu le mot sera plein. Alors, c'est être plein, regorger, garnir, accomplir, s'écouler, assouvir, enchasser, s'armer, rassasier, consacrer, la plénitude et l'abondance. J'ai cherché aussi le fruit de sa bouche. Le fruit se dit péré. Il vient de para. J'ai oublié de vous dire que le ventre d'un homme en hébreu se dit béten. Comme en hébreu sera rempli, ça se dit malwele. Le fruit vient de para. Ça veut dire, ça signifie fruitier, fécond, postérité, récompense, et puis fertile, produit. La bouche se dit paix, ça vient de pa, c'est la bouche de l'homme comme un organe de la parole, c'est un bec, ça veut dire manger, une ouverture, un orifice, une embouchure, une extrémité. Les lèvres, en hébreu, veulent dire safat ou sefet, qui est le langage, la parole, le rivage, rive, bordé, parler à la légère, parole en l'air. Et la langue en hébreu se dit lachan, langage, bouche, lingot, enchanteur, parole, discours. Et dans tout ça, je suis arrivée à faire une phrase avec l'aide du Saint-Esprit qui m'a donné cette phrase de la matrice. Et Jacques en a souvent parlé de la matrice fondamentale. De la matrice s'écoule ou s'écoulera le produit du langage. La Bible Shoraki dit le ventre se rassasie du fruit de la bouche de l'homme. Il se rassasie de la récolte de ses lèvres. La mort et la vie sont en main de la langue. Ceux qui l'aiment mangent son fruit. Donc, les mots peuvent contenir un pouvoir. Ce qui m'a parlé, c'est le pouvoir. La langue a un pouvoir. Donc, les mots contiennent un pouvoir destructeur ou créateur. Amen. Si nous parlons des promesses de Dieu, ça nous donne la vie. Si nous parlons le langage du monde, ça nous tire vers le bas et plutôt vers la mort. Notons que dans la Bible, très souvent est mentionnée la bouche, les lèvres, la langue, surtout dans les proverbes. Nos paroles peuvent être empreintes de bonnes choses, de la parole de Dieu et des bonnes choses, du fruit de l'esprit, des paroles d'amour, de sagesse, de paix, de douceur, de maîtrise de soi, de foi, de connaissance, qui font du bien à l'âme et à l'esprit, pour nous et pour les autres, et même au corps. Mais nous pouvons avoir aussi des mauvaises paroles qui vont jusqu'à blesser, voire même tuer l'âme des autres et sur nous-mêmes aussi. En Jérémie 18, 18, il est dit « Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. » Et dans la Bible juive, il est dit « Frappons-le par la calomnie. » Jacques 3, 8, 9 nous dit « La langue est pleine d'un venin mortel. » Nous avons donc le pouvoir de donner la vie ou de donner la mort, tout comme on a le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons aussi le pouvoir de fermer la bouche de nos adversaires. Jésus a démontré la puissance des paroles avec le figuier.
À aucun moment nous ne voyons Jésus maudire et produire la mort d'un être humain, même si certains lui étaient hostiles. Par le figuier, Jésus montre et enseigne la puissance de nos paroles quand on croit que ce qu'on va dire va se réaliser. Jésus a semé la vie par ses paroles. Il démontre qu'elles ont le pouvoir de mort. Dieu a créé par sa parole et il a mis cette même puissance dans nos bouches. La parole de Dieu constitue la plus grande force de l'univers. Lorsque Dieu parle, en Genèse, la terre est mise en ordre. La lumière est séparée des ténèbres. Les océans impétueux se voient désormais fixer des limites et la terre et les océans prospèrent. À la suite d'une déclaration prophétique, les étoiles tapissent à jamais les cieux et jusqu'à aujourd'hui, la Bible déclare que toute chose demeure par la parole de sa puissance. Nous, enfants de Dieu, nous sommes vus confier sa parole vivante et créatrice. Peu importe la situation à laquelle nous faisons face, la réponse se trouve dans la Bible. Lorsque nous alignons nos prières avec ce que Dieu déclare, plutôt qu'avec ce que nos yeux charnels perçoivent, nous pavons le chemin de la mise en œuvre des desseins de Dieu. Des rouages se mettent à tourner et les circonstances de nos vies changent pour le mieux. La parole de Dieu est le feu doté de la capacité de changer et de transformer par la puissance du Saint-Esprit. Matthieu 3,11 parle du Saint-Esprit et du feu que l'on reçoit au moment du baptême du Saint-Esprit, accompagné du parler en langue. Ainsi, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, provoque dans nos vies des changements que rien d'autre ne peut déclencher. Lorsque nous manions l'épée de l'Esprit, nous prononçons ou confessons la parole de Dieu qui s'applique à la situation pour laquelle nous prions. La parole de Dieu est donc vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tout comme Dieu a délimité le monde au commencement, à l'aide de sa parole, nous pouvons délimiter nos foyers, nos vies, nos familles, nos mariages, nos églises et notre nation grâce à la parole de Dieu. Lorsque nous la confessons à l'égard de cette situation, nous verrons la puissance de la parole remettre des vies et des circonstances en ordre et y ajouter les éléments manquants. Ça, c'était pour la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous parler des mauvaises paroles, des paroles qui sortent mauvaises de notre bouche et que quelquefois on ne s'en rend pas compte. Dans la parole de Dieu, la langue est souvent mentionnée lorsqu'il s'agit de mauvaises paroles, de disputes, de mensonges et de calomnies. Dans notre langage courant, on entend des expressions telles que avoir une langue bien pendue, avoir deux langues pour dire qu'on a un double langage, ou on dit que les mauvaises langues racontent n'importe quoi. Le mal et les paroles calomnieuses peuvent avoir un effet dévastateur, car elles sont comme un petit feu. Mais qui peut incendier une grande forêt, le monde de la justice des passions humaines? Il est dans la nature humaine déchue de rendre le mal pour le mal. L'histoire de l'humanité nous le montre, que trop souvent, à quel point les paroles mauvaises et blessantes ont conduit à des guerres, ont entraîné des peuples entiers dans la misère et le désespoir. L'apôtre Jacques consacre un chapitre entier aux dangers qui peuvent survenir d'une langue indomptée, et je vous encourage à le lire, surtout le chapitre 3. Nous lisons donc au chapitre 3, verset 6, « La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » L'apôtre Jacques met en garde contre le danger qui provient d'une langue méchante et calomnieuse. Il nous montre que son danger pour nous-mêmes
pour l'homme nouveau, la nouvelle créature. C'est la nouvelle créature qui est en danger d'être souillée et de mourir si nous ne tenons pas la langue, comme le reste de notre corps assujetti, ou dirions-nous crucifié. Nous voyons que les mauvaises paroles, la calomnie, les querelles et les disputes sont véritablement allumées par la géhenne, la seconde mort, et celui qui agit ainsi ne peut être en harmonie avec Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que les hommes devront rendre compte de toute parole vaine au jour du jugement et qu'en fonction de leurs paroles, ils seront justifiés ou condamnés. Nous devrions quotidiennement tendre vers ce que dit David, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres » Psaume 141, 3. Il se peut que parmi les frères et sœurs, nous nous en souvenions et que nous mettions un frein à notre langue. Mais qu'en est-il quand une personne sans foi ni loi nous interpelle avec des paroles méchantes ou calomnieuses? Arriverons-nous aussi à mettre une garde à notre bouche ou répondrons-nous à l'injure par l'injure? Il est sûr que nous serons jugés là-dessus et que l'adversaire aussi nous tentera. Mais il est particulièrement grave lorsqu'on entend des paroles mauvaises ou des calomnies parmi les frères. Celui qui sème la discorde parmi les frères ne fait pas que détruire l'harmonie avec son frère, mais aussi l'harmonie avec notre Père céleste et notre bien-aimé Seigneur Jésus. Jacques nous dit en 1,26, chapitre 1, verset 26, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Jacques nous dit que nous trompons notre cœur si nous croyons que nous servons Dieu de tout notre cœur sans mettre un frein à notre langue. Oui, nous pourrions même dire que celui qui sert Dieu en beaucoup de choses, mais à qui il manque cela, voit son service vain, il ne fait que se tromper lui-même, il trompe son cœur. S'il ne se souvient pas de ce qui est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu voit notre cœur et connaît chaque mouvement de notre pensée avant même que nous disions un mot. Force est de reconnaître que la langue est la mesure de notre cœur, car ce qui se trouve dans notre cœur sera aussi exprimé par notre langue. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples, « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. » C'est en Matthieu 15, versets 19-20. La langue est un instrument qui exprime les pensées et l'esprit de notre cœur. Elle en restitue les impulsions. Des pensées et des paroles bonnes témoignent d'un cœur bon et pleinement consacré. Des mauvaises pensées et des paroles pires encore témoignent que le cœur est souillé. Jacques dit que la langue est un mal inconstant, car il est quelquefois déconcertant de l'avoir exprimé aux uns des paroles de louange et de reconnaissance et aux autres des paroles qui sont allumées par l'enfer. Car d'un côté, elle loue Dieu, et de l'autre côté, elle blâme les hommes créés à l'image de Dieu et pour lesquels notre Seigneur Jésus est mort sur la croix. La langue est un mal inconstant, plein de poisons mortels. Jean 4,20 nous dit, « J'aime Dieu, mais qui est son frère, c'est-à-dire qui dit du mal de son frère, il est un menteur. » Comme nous le dit également l'Écriture, ce n'est pas de la même source, ou plus exactement de l'ouverture de la même source, que jaillit l'eau douce et l'eau amère. De la même façon que de la profondeur de la terre, par la source sort de l'eau douce ou de l'eau amère, de même du fond de notre cœur sortent de bonnes et de mauvaises pensées, de bonnes et mauvaises paroles, suivant l'état de notre cœur. Des paroles amères, des mensonges, des sentiments de haine sont de l'adversaire.
Nous ne pouvons pas dire que nous servons Dieu de tout notre cœur si de notre cœur émanent de mauvaises pensées et que notre langue exprime des pensées amères contre notre prochain. David dit dans les psaumes, en psaume 12, 3, on se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. N'oublions pas une chose, c'est que Dieu peut lire dans nos pensées et que nous ne pouvons rien lui cacher. Il connaît le plus petit mouvement de notre cœur et sait aussi quels motifs nous font agir ou parler. On peut cacher quelque chose aux autres, mais rien à celui qui nous a créés, le créateur de toutes choses. Quand quelqu'un vient à la vérité et se consacre à Dieu, cela implique deux choses. Tout d'abord que nous devons donner tout notre cœur à Dieu et marcher conformément à sa parole. Deuxièmement, que Dieu nous a attirés parce qu'il reconnaît l'humilité de notre cœur, parce qu'il voit que le cœur est réceptif. Dieu appelle des hommes humbles qui souffrent de leur imperfection et souhaitent de tout leur cœur être semblables à Christ. C'est donc la vérité, la pratique de la parole de Dieu en pensée et en action qui nous purifie et rend notre cœur réceptif. L'amour provenant d'un cœur pur est le grand but que nous visons tous. Mais c'est tout un processus, un long chemin qui mène à cela. Nous parlons des fruits de l'esprit que nous devons développer en nous. Or, les fruits apparaissent à la fin d'un processus de croissance. Comme sur un arbre apparaissent d'abord les fleurs, puis de petits bourgeons, et seulement à la fin du processus de croissance, les fruits mûrs, ainsi en est-il des fruits de l'esprit dont l'apôtre Paul nous parle en Galates. Et il met l'amour en premier lieu comme le grand but à atteindre et à la fin la maîtrise de soi. L'apôtre Jacques nous dit, si quelqu'un ne bronche point à parole, c'est-à-dire s'il a appris la maîtrise de soi au point d'empêcher sa langue de dire quelque chose de mal, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Paul nous parle également en Galates des fruits de la chair et cite entre autres l'inimitié, les querelles, la colère, la discorde. Il s'agit là d'impuretés qui naissent de notre langue. Des fruits de l'esprit, nous est dit que nous devons les recevoir, les prendre dans notre cœur. Quant aux fruits de la chair, il faut au contraire les rejeter et les éloigner de notre cœur. Nous devons purifier donc notre cœur des souillures de la chair et à la place emmagasiner des valeurs spirituelles. Marchant sur le bon chemin étroit, il nous est ordonné de jeter par-dessus bord bon nombre de choses que notre chair déchue affectionne. Autant nous débarrasserons notre cœur des mauvaises habitudes de la chair, autant nous ferons de la place pour les bonnes choses. Nous ne pouvons pas avoir les deux dans notre cœur si nous avons devant les yeux ce grand but et voulons être plus que vainqueurs. Des mauvaises paroles sont donc contraires à la loi d'amour, sont contraires à Dieu, car Dieu est amour. Des mauvaises paroles, la calomnie et le mensonge proviennent donc de l'adversaire, on l'a déjà dit. Quiconque n'éprouve point une aversion pour les mauvaises paroles, la calomnie et le mensonge et tolère ces choses, sert l'adversaire parce que Dieu, lui, a ces choses en horreur. Et parmi ces choses que notre Père céleste déteste, c'est une langue menteuse, un cœur qui forme des projets iniques, un faux témoin qui dit des mensonges. Et la septième chose, c'est un homme qui excite les querelles entre frères. Nous voyons et savons maintenant pourquoi ces choses sont si méprisables aux yeux de Dieu, pourquoi notre Père céleste les déteste et les a en horreur. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Amen. Amen. Merci. À réécouter et à méditer. Merci, Julia. Vous Allez. pouvez
Vous pouvez relire aussi l'épître de Jacques. Amen. Ouais. C'est entendu. Alors, pour ma part, je vais juste apporter une petite réflexion. J'espère que, Valérie, je vais puiser un peu dans ton jardin. Mes droits d'auteur. Voleur d'idées. Non, je suis sûr que tu auras beaucoup plus à partager le moment venu. Mais hier, Valérie a eu une expression qui m'a vraiment, vraiment réjoui. Je n'avais jamais entendu cette expression. Il y a ceux qui vont chercher les bénédictions, mais il y a deux façons d'aller chercher les bénédictions. Soit on va les chercher à la tirette, donc ça c'est les droits d'auteur attribués à Valérie, ou soit on les possède et on ne fait que partager ce que nous possédons. Et j'ai été chercher quelques versets, je ne serai pas long, mais quelques versets qui étaient une question qui s'est posée, que Valérie mettait en réflexion hier lorsqu'on était au téléphone ensemble. Il y a des gens à qui on dit, si tu veux être béni, il faut donner ta dîme. Si tu ne donnes pas ton offrande, tu ne peux pas être béni. Ça, c'est la bénédiction à la tirette. Alors que la parole de Dieu nous dit, écoutez bien, dans le psaume 103, verset 1er, tout ce qui est en moi bénisse son nom. Tout ce qui est en moi. Je vous donne quelques références que vous pourrez méditer. Matthieu 25, verset 34. Nous qui sommes bénis de notre Père. Colossiens 2, 10. Alors là, c'est le verset clé. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Ai-je encore besoin de donner pour recevoir alors que nous avons tout pleinement en lui? Nous possédons toutes choses en lui. Jean 1,16 nous dit que nous avons reçu sa plénitude. Me manque-t-il quelque chose? Te manque-t-il quelque chose? Prenez les références Éphésiens 1,23 et toujours Éphésiens 3,19. Nous sommes remplis de la plénitude. Ainsi, nous pouvons dire avec assurance, Jésus en nous, Jésus en moi, je suis rempli de sa plénitude. Colossiens 1,19 nous dit encore, je suis habité de toute sa plénitude. Me manque-t-il quelque chose? Me manque-t-il quelque chose? Et enfin, Évangile de Jean, chapitre 4, versets 7 à 14, c'est l'histoire de cette femme à qui Jésus, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et celui qui boit de cette eau, un fleuve d'eau vive coulera de son sein. Je partageais avec des bien-aimés, lorsque nos bien-aimés là-bas au Burkina Faso ont creusé le puits sur une direction divine que nous avions reçue. Lorsqu'ils sont arrivés à la nappe phréatique, l'eau a jailli avec puissance
et les gens étaient là avec des bidons pour remplir les bidons afin que cette eau ne soit pas gaspillée, ne soit pas perdue. Bien-aimés, lorsque nous acceptons l'alliance de Jésus, j'ai réalisé hier combien des choses erronées ont été partagées et sont encore partagées. On ne donne pas pour recevoir. Vous allez me dire, mais ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Bien entendu, je dis amen à ça. Mais je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque Jésus ordonne à ses disciples, au milieu de la foule, donnez-leur vous-même à manger. Les gens, les disciples, ont regardé à quoi? Ils ont regardé sur la terre et ils ont vu un gamin avec quelques poissons et quelques morceaux de pain. Et ils ont dit, mais il vaut mieux les renvoyer acheter là, qu'ils aillent à la ville voisine. Et Jésus leur dit, mais vous n'y êtes pas. Amenez-moi le peu. Et Jésus a montré par là à ses disciples, non pas le fait de dire, vous voulez récolter, il faut semer. Non, non, c'est une chose erronée. Jésus a montré à ses disciples de telle sorte qu'il fallait qu'ils regardent du bon côté. Vous avez tout pleinement en moi. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commencé de rompre les pains, de rompre les poissons. Il a rendu grâce au Père. Il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Bien-aimé, ce que nous donnons ce que nous avons la certitude d'avoir reçu. On ne donne pas pour recevoir, on ne donne pas parce qu'il nous manque et qu'on doit régler des factures. On a des factures à régler, on a des choses à régler, c'est un fait. On traverse des circonstances économiques, c'est un fait. Mais l'enfant de Dieu, au-delà des faits terrestres, il y a un autre fait accompli. Il a reçu la plénitude. Ainsi, ce que nous donnons, et je prends l'exemple de cette pauvre veuve, quand Jésus dit, regardez cette femme, elle a donné sa petite pièce. Il y avait des riches qui venaient donner, mais ils donnaient de leur superflu. Et cette pauvre veuve, Jésus va dire, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Je me suis dit, mais comment cette femme a pu donner tout ce qu'elle avait pour vivre? Mais mes bien-aimés, je suis assuré que cette femme avait l'assurance de posséder tout pleinement. Elle était assurée de ce qu'elle possédait dans le ciel, alors que les autres, les riches, ils étaient assurés de ce qu'ils regardaient dans leur compte en banque, de ce qu'ils possédaient sur la terre. Combien de fois je peux me dire, mais si j'avais ce que des milliardaires ont sur cette terre, je saurais quoi faire. Mais le Seigneur me répond, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Ta richesse est plus grande. Alléluia. Ça sent mauvais parce qu'il vaut mieux aller puiser où ça sent bon l'amour de Dieu. C'est vrai. Lorsqu'on va puiser où ça sent bon l'amour de Dieu, bien aimé, la générosité, selon Dieu, elle s'exerce tout naturellement. Ainsi, ce qu'un homme aura semé, alléluia, il le récoltera. Mais bien entendu que nous récoltons. Je n'ai jamais vu un cultivateur ensemencer son champ et ne pas s'attendre à recevoir. Bien sûr. Mais il ensemence parce qu'il croit que d'en haut, la bénédiction va venir rendre
fertile la semence. Alléluia. Amen. Pourquoi nous sommes destinés à donner, non pas pour recevoir, mais parce que nous avons reçu. Amen. Et quand nous agissons ainsi, nous agissons non pas à la tirette, mais nous agissons parce que nous sommes dans la plénitude. Amen. N'est-ce pas, Ouais. Valérie? Amen, amen. Amen. J'espère ne pas t'avoir tout volé, mais je ne pouvais pas m'empêcher ce matin. C'est vrai, C'était un Je ne échange. pouvais pas c'est m'empêcher vrai. de ça. Alors, Mm. soit vous cherchez les bénédictions à la tirette, eh bien, bon courage. Vous n'allez C'est pas la période à venir. Ne vous posez pas trop de questions, mais Mm. allez chercher du bon côté parce que Oui, nous avons été bénis. Nous avons, c'est pas nous serons bénis, nous avons c'est été. vrai. Mm, c'est vrai. Alléluia. Amen, C'est amen. tout pleinement, il est là en nous. Amen. Il est Amen. là en nous. Je possède ce que Dieu dit que je possède en C'est Christ. vrai. Et ainsi, Jésus en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est vrai. Nous avons tout. Amen. Bon. Alors, quand nous donnons, n'est-ce pas, quand nous donnons, ben, bien entendu que nous devons donner avec la générosité. Et un autre exemple que je ne peux m'empêcher de partager, ce sont mes amis macédoniens, n'est-ce pas, dans une pauvreté profonde, dans une joie débordante, dans les afflictions, persécutés. Ils ont demandé, j'imagine aujourd'hui, des gens qui viennent me voir et qui vont me dire « Oh, apôtre Yves, nous venons parce que nous voulons prendre part à la bénédiction destinée à tel ou tel. » C'est vrai, c'est vrai, Et si c'est je vrai. connais, j'imagine, C'est vrai. une illustration, j'imagine des Ukrainiens qui viennent vers moi en ce moment et qui me diraient « Nous voulons prendre part au secours destiné aux saints. » Mm. Attendez, mettez déjà de côté ce que vous allez en avoir besoin. Non, ils avaient ce secret, cette clé. Ils possédaient tout pleinement, c'était ça leur joie. C'est vrai. Leur joie n'était pas terrestre, elle était d'en haut. Mm. Cette Ouais. joie venait d'en haut. Alléluia. Amen, amen, amen. Mm. Donc, ils ne vivaient pas la bénédiction à la tirette en disant « Écoute, Paul, on voudrait donner parce qu'on a vraiment besoin. Hein, je t'assure, tu connais la situation et on ne voudrait pas manquer. Donc, on a appris que si on donnait, on allait recevoir. » Mais non, ils ont donné parce qu'ils avaient reçu. C'est vrai. Ils avaient reçu et ils démontraient par là que celui qui est pauvre dise « Je suis riche ». Amen, c'est vrai. Que celui qui est pauvre dise « Je suis riche, mais riche Amen. Amen. riche d'en haut. » Alléluia. Amen. Étant riche d'en haut, ce qui est invisible aux humains devient visible C'est vrai. au Dieu. Alors, bien entendu, on a notre petit-fils qui vient tous les jours manger parce qu'il ne veut pas manger à la cantine. C'est pas très bon, dit-il. Donc, quand il est là, je lui dis toujours, mon petit gars, tu sais une chose, hein, ce que tu manges ici, tu sais d'où ça vient? Oui, papy, je sais d'où ça vient. Tu es vraiment sûr? Alors, n'oublie pas de remercier le Seigneur quand tu prends ton repas. C'est Parce vrai. que tout ce qui rentre dans notre maison, il faut savoir que ça vient d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Et nous pouvons dire avec assurance, mais nous ne manquons de rien. Et on pourrait dire, pauvre, entre guillemets, on en enrichit plusieurs. Amen. Mm. On en enrichit plusieurs. Notre sœur générale pourrait en témoigner. Mais quelle grâce! Quelle grâce! Ce n'est pas une question de compte en banque, c'est une question de cœur, c'est une question de cette communion que nous vivons avec notre Seigneur Jésus. Et nous pouvons dire, tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'a accompli pour nous. C'est vrai. Amen. On ne peut pas se vanter de quoi que ce soit, on ne peut qu'avoir la crainte et l'humilité. Lorsque nous faisons des choses selon Dieu, nous pouvons dire avec assurance, Seigneur, c'est toi qui opères en nous. Amen. Mais on se garde bien d'aller chercher les choses à la tirette. Oh, belle expression, Valérie.
Ça, tu peux continuer à la reprendre. Hein. Donc, choisissez, si vous voulez être béni en allant à la tirette, aussi vous êtes béni parce que vous possédez les choses que le Seigneur dit que vous possédez. Amen. 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 C'est pour ça que je te laisse la parole. Bienvenue chez nous. C'est un plaisir de te recevoir. Amen, 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 c'est magnifique. Ah oui, alors on parle de la dîme. Alors c'est vraiment un truc incroyable, la dîme. C'est vraiment une histoire de fou dans l'Église parce que les gens, je pense que les gens n'ont pas compris grand-chose sur la dîme. Je dis ça juste en passant, mais j'ai vu sur Internet un peu par hasard l'autre jour entre deux pasteurs, mais ils se sont battus en direct, s'insultant mutuellement, disant tu comprends rien, l'autre disant tu comprends rien non plus. Ils se sont battus en direct sur la dîme. Je dis, mais comment on peut faire ça en tant que pasteur, se battre sur la dîme? Je crois qu'il y a une chose qu'il faut comprendre sur la dîme, très courtement, c'est que les gens ne se posent jamais la bonne question. Pourquoi 10? Pourquoi pas 11? Et pourquoi pas 7,5? Pourquoi 10? Pourquoi Abraham donne 10? Voilà la bonne question. C'est quoi 10? 10, comme tu dis, Yves, ça représente Dieu. C'est la valeur du nom, c'est la valeur de Dieu dans la notion la plus divine qui soit. 10, c'est Dieu. Autrement dit, quand je donne 10, c'est comme si je donnais tout ce que Dieu m'a donné. Mais Dieu sait très bien qu'on ne peut pas donner tout parce qu'on n'aurait plus rien. Donc, en donnant 10, c'est comme si on donnait tout. Donc, il y a vraiment là une histoire absolument incroyable sur la dîme, une histoire d'incompréhension totale dans l'Église, mais enfin, je passe là-dessus. Et je voudrais dire à notre sœur qui a fait son petit discours tantôt, je ne sais pas comment elle s'appelle, je vois Rémi, je ne sais pas. Comment? Josiane. Josiane, c'est ça, c'est Josiane. Oui. Juste pour rajouter une petite notion à ton long discours, très intéressant d'ailleurs, on pourrait parler dessus des heures. Une chose que tu peux rajouter dans ton commentaire, c'est que le mot paro, qui veut dire pharaon, signifie la bouche qui dit du mal. Oui. D'accord. Paro, P, c'est la bouche, et ro, c'est le mal. Paro, c'est la bouche qui dit du mal. Pharaon. Et juste pour faire une petite parenthèse, je voudrais vous dire juste quelques mots ce matin, je pense qu'il va vous intéresser. C'était juste deux petites parenthèses, mais je voudrais vous parler de quelque chose dans l'Épître aux Romains. Pas très très longtemps, mais vous pourrez écouter bientôt sur YouTube le cours en entier. Mais je voudrais quand même partager ça avec vous, parce que c'est très très important. C'est dans Romains chapitre 5 et au verset 6. Romains 5, 6. Ce sont des textes sur lesquels on passe un peu comme une lecture un peu habituelle, vous voyez. C'est un peu des anecdotes. C'est un peu comme si on lisait une anecdote dans un texte, alors qu'en réalité, vous savez que quand on lit la Bible, il n'y a aucune anecdote, vraiment. Il n'y a que des paroles révélées. Et c'est très important de comprendre ce que je voudrais dire ce matin. Je voudrais juste lire ça. Je voudrais juste vous lire ceci. Car lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire nous étions encore dans la dimension de l'Adam déchu, nous n'avions pas la force, nous avons perdu la force et la gloire. L'humanité a perdu la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dit que nous avons été privés de la gloire. Oui. Vous imaginez ce texte? Une privation de la gloire. On n'a pas été privé de manger, on n'a pas été privé de s'habiller, mais c'est l'homme vit et mange. Mais l'apôtre Paul dit qu'il était privé de la gloire. Et ça, c'est terrible. L'humanité est une humanité privée de gloire de Dieu. Oui. C'est pourquoi ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, c'est un monde sans gloire de Dieu. C'est un monde qui tombe dans une perversion incroyable. Sans gloire, on tombe dans la folie totale. Et le texte nous dit, lorsque nous étions encore sans force, le Messie, et c'est ici que je voudrais attirer votre attention, autant marqué, est mort pour les impies. Je trouve que ce texte est tellement extraordinaire lorsqu'il parle du temps marqué. C'est-à-dire que, très simplement dit, tout a été prévu par Dieu d'avance. Tout a été calculé d'avance. Lorsque je voudrais vous donner quelques temps marqués dans les grandes lignes,
mais il y en a beaucoup. La Bible n'est qu'un temps marqué. Tout n'est que marqué par Dieu, à des heures, à des minutes précises. Et le temps marqué, c'est un moment que Dieu a choisi dans l'histoire du monde pour que quelque chose se produise. Et le temps marqué, c'est le moment où on va arriver dans les fêtes de ce qu'on appelle Noël. Et je ne sais pas si vous avez remarqué pendant les fêtes de Noël, c'est assez un peu particulier. Depuis quelques années, il y a cette opposition. Oui, Jésus n'est pas né à Noël, il est né à Noël, il est né le 25, il est né au printemps. Mais en fait, en finalité, tout ça ne m'intéresse pas. Je vous dis, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'au temps marqué, le Messie est né. Oui. Il y avait un jour déterminé par Dieu, que ce soit le 25 décembre ou le 15 avril ou le 27 juillet, ça ne m'intéresse pas du tout, mais il y a un temps qui était marqué. Et le temps marqué est très important parce que tout ce qui se passe dans l'histoire messianique, entre autres, mais même le reste, mais parlons du Messie, toute sa vie a été déterminée par des moments bien marqués par Dieu. Il n'a jamais été en retard, il n'a jamais été trop tôt, il était toujours au temps précis. Et lorsqu'il est dit au temps marqué, Christ est mort, c'est-à-dire il y avait un jour et une heure qui étaient déterminés par Dieu pour que le Messie meure sur la croix. Je voudrais vous citer quelques temps marqués de Dieu qui sont absolument extraordinaires. Et si on comprend ce que je vais dire ce matin, on va comprendre que dans nos vies à nous, la vôtre, la mienne, Dieu a marqué des temps. Ces temps, nous ne les comprenons pas toujours. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué que souvent les temps marqués, nous ne les comprenons que plus tard. C'est quand les années sont passées qu'on dit, tiens, cette période-là de ma vie, il s'est passé ceci. Mais au moment où c'est arrivé, tu ne te rendais pas compte que c'était un temps marqué nécessairement. C'est le temps qui est passé, qui a fait qu'on a dit, si je n'avais pas connu telle chose à ce moment-là, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des temps que Dieu a bien déterminés pour nos vies à nous. Et je voudrais vous citer quelques temps marqués par Dieu. C'est le jour où le Messie est né. C'était un temps marqué. Il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas d'autre jour que celui-là. Le jour où Myriam, la maman de Yeshua, l'a mis au monde, c'était un temps qui était marqué par Dieu. Dieu avait décidé ce jour-là, cette heure-là, à cette minute-là, le Messie, Yeshua, encore bébé, allait pousser son premier cri sur terre. Vous savez, c'est amusant parce que vous savez que tous les enfants, quand ils viennent sur terre, la première chose qu'ils font, c'est crier. C'est absolument incroyable. On a l'impression qu'il n'y a pas de vie sans cri, comme on commence par un cri quand on vit. Le premier cri du bébé, on l'attend avec impatience parce que tout le monde s'inquiète. Et ça nous fait penser à cette parole du Seigneur, quand il crée son monde, il est dit, Dieu dit, où il a crié les noms. Et au moment où Dieu crie, quelque chose se produit, la vie explose. C'est assez extraordinaire. Mais il y a un temps où le Messie est né. Et le jour où il est né, c'était un temps que Dieu avait déterminé. Est-ce que vous savez que le jour où vous êtes donné au Seigneur, c'était un temps déterminé par Dieu. Ce n'était pas du hasard. Si vous êtes, il y a des gens, ils ont sur leur carte de baptême le jour où ils sont convertis. Moi, je ne saurais pas le dire, c'est impossible, mais il y a un jour marqué où ils disent « c'était le temps de Dieu pour moi ». Et puis, il y a un deuxième temps marqué qui est très intéressant, c'est le baptême de Jésus. Lorsque Yeshua va sortir de l'eau, il est écrit « c'était à peu près 10 heures ». Mais la traduction ne me plaît pas du tout, je préfère lire « c'était comme 10 ». Comme 10, et 10 c'est Dieu, c'est la valeur divine, comme la dîme d'ailleurs, c'est la valeur divine. Donc 10, il a dit c'était comme 10 heures. Quand le Messie sort de l'eau, c'était l'heure de Dieu. Il n'est pas sorti de l'eau trop tard ni trop tôt. Il est sorti au bon moment que Dieu avait prévu. Et puis il y a le jour où le Seigneur a été livré pour être crucifié, c'était un temps marqué. Puis il y a un temps où il était vraiment crucifié, c'était l'heure marquée. Et puis le jour où il est ressuscité, c'était le temps marqué de Dieu. Et ça m'a beaucoup frappé parce que je me suis dit, mais ce temps marqué de Dieu, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que nous devons être bien conscients que notre vie est complètement marquée par lui. Il n'y a rien dans nos vies qui ne soit arrivé par hasard.
Je suis né il y a on est quel jour? Le 11, je suis né il y a 9 jours, le 2 décembre. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est pas qu'on fait des histoires de numérologie bizarre, non. Il y a un jour qui était marqué où Dieu a dit ce jour-là, un jeune homme, un petit garçon va naître parce que c'est le temps de Dieu choisi. Il y a un temps où nous sommes nés, un temps où nous nous sommes donnés à Christ, un temps où il nous a donné, où il nous a demandé, tout était calculé. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce texte, c'est autant marqué Christ est mort. Vous imaginez ce texte? C'est impressionnant. Dieu savait que dans toute l'histoire de l'humanité, il y aurait un moment précis où le Messie mourrait pour l'humanité. Et ça m'a beaucoup réconforté quand j'ai pensé à ça, parce que je me suis dit, mais Seigneur, si tu as marqué les temps pour le Messie, est-ce que tu n'as pas marqué les temps pour nous? Est-ce que nous ne sommes pas dans des temps, nous, que tu as voulu pour nous? Nous sommes au 21e siècle. Au 21e siècle. Et le monde aujourd'hui est dans une situation terrible. Ça s'empire de jour en jour. Mais je vous dis qu'il y a un temps marqué où Dieu a dit, le Messie reviendra. Amen. Le Messie reviendra. Il y a un jour, une heure, une seconde qui est marquée. Et ça, j'en suis absolument persuadé. Et nous approchons chaque jour du temps où Dieu a marqué son monde, a marqué la venue du Messie. Dieu le sait. C'est pourquoi je me vois totalement convaincu que rien n'est hasard dans nos vies. Je ne crois pas qu'il y ait du hasard dans notre vie. Je crois qu'il y a vraiment des moments où Dieu a décidé que nous serions là où nous devons être. Et nous ferions ce que nous devons faire. Et Dieu a mis en place, et c'est ça qui est extraordinaire, Dieu a mis en place dans l'histoire du monde des circonstances qu'il a lui-même prévues et dans lesquelles nous nous trouvons et qui permettent que nous soyons et que nous fassions ce que nous devons faire. Aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre et il n'y a pas du hasard. Ce 11 décembre, il y a une chose que Dieu a prévue pour nous et qu'il a marquée. Je ne sais pas si ça vous frappe comme moi, ça me touche. Mais franchement, moi, ça me touche profondément parce que je me dis, ma vie est contrôlée par Dieu. Oui. C'est lui qui contrôle ma vie. Vous savez, on peut faire tout ce qu'on veut contre nous. On peut faire tout ce qu'on veut contre vous. On peut dire tout ce qu'on veut contre vous. On peut vous calomnier, vous critiquer. Comme l'a dit notre sœur, la méchante bouche peut faire tout ce qu'ils veulent. Dernièrement, j'apprenais que une dame avait dit de moi que Dieu allait me faire mourir. J'ai dit, aucune importance, aucune malédiction qui est dite sans raison n'a d'effet. Alors, moi, pourquoi ça ne me touche pas ce genre de choses? Parce que je sais qui je suis. Amen. Je sais qui je suis. Et si Dieu n'a pas marqué mon temps pour quitter cette terre, je resterai sur cette terre. Amen. Oui. Et si le Seigneur n'est pas revenu, je quitterai cette terre, enfin je la quitterai en partie, parce que de toute façon on ne la quitte jamais. Parce que même qu'on est dans la terre, qu'on retourne dans la terre, on est toujours dans la terre. Donc on ne quitte jamais la terre en finalité. On ne la quitte jamais. On croit qu'on la quitte, on ne la quitte pas. On est toujours dedans, même si on est dans la tombe, on est toujours dans la terre. Mais je dis, même si je dois partir un jour, si le Seigneur n'est pas revenu, ce sera autant marqué par Dieu. Amen. Mais aucune malédiction ne peut nous toucher. Amen. 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 Si nous savons qui nous sommes, tu peux me maudire autant que tu veux, mais je vais vous dire ceci. Et pour rejoindre ce que nous disait notre sœur tantôt, la bouche mauvaise récolte ce qu'elle sème. Et lorsque quelqu'un te maudit de mort, et qu'il te dit, Dieu t'a dit que tu mourrais, Dieu m'a dit de te dire qu'il allait te faire mourir, celui qui a dit ça a relâché une puissance de mort, non pas sur nous, mais sur eux. Oui. Oui. Et lorsqu'on prononce une parole de mort, on prononce une parole qui libère la puissance de démons et d'esprits méchants qui veulent tuer. Mais celui qui le fait ne se rend même pas compte que sa bouche, c'est elle qui l'a dit. Et que la mort est dans sa bouche et pas dans la mienne. Amen. Amen. Tu comprends, ma sœur, ce que je dis? C'est pourquoi la puissance de la bouche est terrible sur la mort. Terrible. Mais que celui qui sème ça, non, mes amis, écoutez-moi, au temps marqué, si Dieu n'est pas revenu, si le Seigneur n'est pas revenu, nous partirons, mais au temps marqué. Amen.
J'aime beaucoup la parole où il est dit que Abraham mourut rassasié de jours. Oui. Quand tu es rassasié, ça veut dire que tu n'as plus envie d'autre chose. Tu as faim, tu n'as plus faim. C'est fini. J'aime beaucoup rassasié de jour, cette expression absolument géniale. Parce que, non, l'hébreu est amusant parce que, c'est amusant de dire ça, parce qu'il y a une expression qui dit que Jacob remonta ses pieds dans le lit pour dire qu'il allait partir. C'est une expression incroyable. Il remonte ses pieds dans le lit, puis il était rassasié de jour et c'était terminé. Mais j'ai trouvé ça formidable parce que c'est autant marqué, mes amis. Rien ni personne ne peut nous toucher si ce n'est pas marqué par Dieu. Personne ne peut rien contre nous. Moi, je n'ai peur de rien. On peut dire ce qu'on veut, mais je sais qui je suis. Et je me dis, Seigneur, j'ai ma vie entre tes mains. Au temps marqué, je suis né. Au temps marqué, je partirai. Au temps marqué, nous montrons au ciel. Il viendra nous chercher. Est-ce que vous savez qu'il y a une minute qui était décidée déjà dans le ciel? Ouais. Il y a une horloge qui tourne là-haut. Et l'horloge arrive bientôt à la minute où Dieu a dit c'est l'heure où je vais chercher mon église. Non, mais je vais vous dire une chose formidable. Il y a une semaine, oui, un mardi, une semaine, 10 jours peut-être. Tout d'un coup, j'ai une vision incroyable. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Elle m'a poursuivi plusieurs jours. Et j'ai vu une foule immense rentrer par un immense portail qui était le ciel ouvert. Et la foule rentrait dans le ciel. Une foule innombrable rentrait dans le ciel. Et il y avait une joie des anges qui chantaient, qui jouaient et qui chantaient les louanges de Dieu en disant « Mon épouse est rentrée ». Mes amis, le temps est proche. Si Dieu m'a montré cette vision d'une foule immense, c'est parce que Dieu a marqué son temps. Nous allons bientôt à la rencontre du Seigneur. Amen. Et je vous assure que nous serons dans la foule. Nous ne serons pas plus grands que d'autres, nous serons dans la foule avec tous les autres. Avec tous les autres. Une foule immense. Mais je sais que ce texte est magnifique, car lorsque nous étions encore sans force, au temps marqué, Christ est mort pour nous. Au temps marqué, le Messie est né. Au temps marqué, il est ressuscité. Au temps marqué, il est monté au ciel. Au temps marqué, il reviendra de la même manière. Et ça, nous devons le savoir. Et nous ne devons plus nous inquiéter de quoi que ce soit. Nous ne devons pas nous inquiéter. Et comme tu disais très bien, et justement, Yves, cette parole est si vraie. Nous sommes connectés avec le trésor céleste. Il faut arrêter de s'inquiéter. J'aime beaucoup cette parabole, pas cette parabole, ce récit véritable du Messie qui voit la foule immense devant lui et qui est... Les disciples sont inquiets. Vous avez remarqué qu'il y a 2 multiplications qui se suivent. Oui. Oui, la première, ils testent et la deuxième, ils retestent. Et à chaque fois, ils se font prendre au piège, ils n'ont toujours pas compris. Il faut relire les deux, c'est très intéressant, il y a des petites différences. Mais la deuxième, il y a une chose formidable, il dit, ils mangèrent, ça m'a beaucoup touché, ça a changé ma vie. Écoutez, ça m'a changé moi. Il dit, ils en prirent autant qu'ils en voulurent. Oui. Et il en restait encore 12 paniers pleins. Oui. J'ai dit, Seigneur, ils en prirent autant qu'ils en voulurent, mais s'ils avaient été 1 million de gens, ben, ça aurait été 1 million qu'on aurait pris. Mais s'ils avaient été 3 millions, ça n'aurait rien changé. S'ils avaient été 100 millions, ça n'aurait toujours rien changé. La multiplication ne se serait jamais arrêtée. Vous savez, quand la multiplication s'est arrêtée, c'est quand tout le monde était rassasié et qu'il n'y avait plus personne à donner. Et oui. Voilà. Mais si ça ne s'était pas, s'il y avait des millions de gens, mais la multiplication ne se serait jamais arrêtée. Alors, quand j'ai lu ce texte, Yves, tu sais quoi? Ah là là là, quel combat la foi, quel combat. Quel combat. Pendant des années, je me posais tant de questions. Mais il y a quelques années, je crois 3 ans, mais il faut attendre des années parfois pour comprendre le minimum. Hein. On est têtus comme des ânes parfois, on ne comprend rien. Et puis, un jour, je tombe sur ce texte, je prends ma Bible, je lis,
Ils en prirent autant qu'ils en voulaient. Je dis à mon épouse, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je t'interdis quand tu vas au magasin de compter sur ce que tu achètes. Je ne veux plus que tu comptes. Tu vas au magasin, tu prends le meilleur et tu t'inquiètes de rien. Amen. Je ne veux plus compter. Je ne veux plus que tu comptes. T'as Bon, raison, au début, c'est un Jean-Pierre. peu compliqué. Au début, c'est un peu compliqué parce que quand tu achètes le fromage, tu cherches, tu cherches évidemment parfois le moins bon parce que tu dis c'est trop cher, il faut calculer. J'ai dit je refuse parce que ça, le Seigneur ne m'a pas dit que je devais agir comme ça. Il m'a dit crois seulement et je multiplierai tout ce que tu prendras. Je vous dis la vérité. Amen. Je vous dis la vérité. Et vous savez quoi? Aujourd'hui que je vais au magasin, je prends ce qui me plaît. T'as raison. Ce qui me plaît. Quand je prends quelque chose, je n'achète pas le moins cher. Bon, évidemment, je ne vais pas m'acheter un truc à 100 € si je peux l'avoir à 25, si c'est la même qualité. Mais si je vois qu'il y a des choses qui sont moins bonnes et des choses qui sont vraiment les meilleures, la Bible nous dit, tu mangeras les meilleurs. Amen. Je te donnerai de belles maisons. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas né pour vivre dans un taudis. Mais non, je suis ton enfant, je suis ton fils. Alors j'ai dit à mon épouse, écoute bien, quand tu vas au magasin, je t'interdis d'acheter et de calculer chaque centime. Je ne veux plus de ça. Vous savez ce qui s'est produit? À chaque fois qu'on va au magasin et que je dépense, on reçoit toujours de Dieu Amen. financièrement tout ce que nous avons dépensé et même plus. Ce qui nous limite, c'est justement que nous confions dans ce que nous touchons en bas sur terre, plutôt que de nous confier dans ce qui est au ciel. Amen. Amen. Et c'est ça. Je vais vous donner un bon conseil. Quand tu vas à Cora, quand tu vas chez Leclerc, et quand tu es dans les magasins, et que tu achètes, regarde en haut. Parce que si tu ne regardes pas en haut, mais que quand tu regardes en bas, mais tu vas devenir plus pauvre que Job. Tu seras une catastrophe. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, ils en prirent autant qu'ils en voulurent. Et il en restait encore. Ça veut dire que quand tu as besoin, tu peux les chercher dans les 12 paniers qui restent. Il y en a encore dans les 12 paniers qui restent. Il y avait 12 paniers. 12, ça représente la totalité. La totalité. C'est-à-dire que si tu avais encore envie de retourner dans les 12 paniers, le Seigneur ne t'aurait même pas dit, tu ne peux pas retourner dans les 12 paniers, ils sont à moi. Les 12 paniers, il n'est écrit nulle part que ce n'était qu'à lui. Celui qui voulait retourner dans les 12 qui restaient pouvait prendre encore dans les 12. Je me suis dit, Seigneur, comment j'ai pu vivre pendant tant d'années en ne comprenant pas ce minimum? Que de dizaines d'années perdues. Que de dizaines d'années perdues à devoir calculer chaque demi-cent dans le portefeuille, alors que Dieu te dit, ils en prirent autant qu'ils en voulurent. J'ai dit, Seigneur, je vais vous dire, je crois de tout mon cœur qu'il y a un temps marqué où Dieu nous révèle ces choses pour que nous comprenions que maintenant, il faut que nous changions d'attitude. Comment je vis? Comment je vis? Comment est-ce que je vis? Quels sont mes comportements vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma famille? Pendant des années, je souffrais beaucoup parce que je me sentais être un homme incapable de pourvoir aux besoins de ma famille. Parce que je disais, on vit par la foi, c'est dur, c'est difficile. Jusqu'au jour où j'ai compris, mais Seigneur, mais c'est toi qui pourvois. Oui. C'est toi qui pourvois. C'est toi, c'est ma foi qui va déterminer qui je suis. Alors, quand j'ai décidé ça, maintenant je vous dis la vérité. Quand je vais au magasin, je vais au magasin, non, j'ai arrêté ce système. Même, je vais même vous dire plus et puis je vais clôturer. Même parfois pour des choses qui ne sont même pas utiles, qui ne me font que plaisir. Oui. Vous savez que c'est vrai? Oui. Ça vous étonne, ça? Peut-être. Des choses qui ne me font que plaisir. Je pourrais m'en passer, hein? Je pourrais m'en passer. Oui. Moi, je suis un grand collectionneur, enfin, un collectionneur, pas un grand, mais un collectionneur. Là, derrière, vous avez tous mes BD, mes bandes dessinées. Je suis un très grand amateur de Tintin, vous savez. Alors, j'aime ça. Oui, je suis dessinateur de BD, hein, vous savez, j'ai fait des études pour faire... Non, je suis un grand amateur, j'ai des collections magnifiques. Et j'ai vu qu'il y avait des petites figurines magnifiques. Ça ne c'est pas utile, c'est pas nécessaire. Je peux vivre sans. Mais j'ai dit, Seigneur, ça me fait trop plaisir. J'ai envie là. Si tu vois ma collection, j'ai dit, Seigneur, ils en priront autant qu'ils en voulurent.
Je ne demande rien, c'est à toi que je te dis, Seigneur, je vais acheter cette petite-là, elle me plaît beaucoup, je prends. Et tu sais quoi? Même pour ces bagatelles, Dieu me rend l'argent direct. Amen. Amen. Je te dis la vérité. J'ai compris que Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons et pensons. Oui. Il fait au-delà, mes amis, je vous assure. Si nous arrivons à croire et à saisir cette vérité, ils en prirent autant qu'ils en voulurent, et il resta encore 12 paniers pleins. J'ai dit, Seigneur, si on peut comprendre cette chose, notre vie va changer. Tout à fait. Changer. Moi, je dis, Seigneur, les impôts me pourchassent, me suivent, me demandent de l'argent, me demandent de ci, me demandent de là. Alors, j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai dit, Seigneur, je vais dans ton panier. Il en reste 12. Il en reste 12. Mes impôts sont dans les 12. Je vais chercher les 12. Je vais chercher mes sous. Et j'ai dit, Seigneur, je crois de toutes mes forces à cette vérité. Amen. Et vous savez, et je n'ai pas besoin, et comme tu disais tantôt, je n'ai pas besoin de dire aux gens, donnez-moi des sous pour que Dieu vous bénisse. Moi, je ne demande rien. Non. À part les cours en ligne, oui, parce que bon, c'est des cours, c'est tout simplement, mais pour le reste, je ne demande rien. Est-ce que vous savez que je ne fais jamais d'appel d'argent? Dans aucune réunion. Parce que j'ai dit ceci, Seigneur, je lève les yeux vers le ciel. Oui. C'est là qu'est ma fortune, c'est là qu'est ma richesse. Seigneur, je prends autant qu'il me plaira de prendre jusqu'au jour où je ne serai plus sur cette terre vivant. Oui. Et je dis jusque-là, Seigneur, j'ai placé ma foi en toi. Et je sais que là-haut, je me suis accumulé des trésors dans le ciel. Si tu vois mon trésor, Yves, tu vois mon trésor là-haut, tu serais surpris, tellement qu'il est grand. Alléluia. Mon coffre-fort céleste est rempli. Rempli. Amen. Rien ne m'empêche de rien. Rien ne m'empêche de rien. Aujourd'hui, j'ai compris. Si tu m'envoies tel endroit, j'ai besoin d'autant d'argent, autant de ceci, je n'ai aucune angoisse. Je n'ai aucune crainte. Parce que je m'appuie sur cette parole. Ils en prirent autant qu'ils en voulurent. Et il restait encore 12 paniers pleins. Amen. J'ai dit, Seigneur, voilà, autant marqué, j'ai compris ces choses. Et Dieu m'a fait bénédiction. Alors, je vous souhaite de comprendre ça avec moi. Amen. Que Dieu vous bénisse, vraiment qu'il vous bénisse. Et quand vous irez la prochaine fois à Leclerc, vous allez prendre le meilleur du meilleur. Et vous regardez au ciel. Je fais les cours, je regarde en haut, je mets dans mon panier. Je dis, Seigneur, c'est toi le Dieu des miracles. C'est lui qui fait. Amen. 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 Merci infiniment, Jacques. Amen. On va demander à Valérie si elle veut bien prier pour clôturer ce temps merveilleux. Amen. Je dirais juste une Oui. parole. La parole, c'est Jésus lui-même qui le dit et qui va résumer tout ce qu'on a entendu ce matin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout Amen. vous sera donné par-dessus. Amen. Oui. Merci Seigneur. Bien Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ces temps merveilleux que nous venons de vivre. Tu ne cesses de nous parler, tu ne cesses de nous nourrir, tu ne cesses de nous élever, tu ne cesses de nous parler de ta bonté Seigneur, Oui. de ton amour pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, tu veux le meilleur parce que tu as payé le prix pour que nous ayons le meilleur. Aussi, nous voulons vivre dans ton meilleur, Seigneur. Nous ne voulons plus regarder aux choses terrestres, mais nous voulons rester dans cette perspective céleste, te regarder toi, regarder ton royaume, Seigneur, être les yeux fixés sur toi. Fixés sur toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette révélation qui grandit de jour en jour, jour après jour, Seigneur. Amen. Nous venons dans ta parole, plus nous venons dans ta présence et plus tu nous révèles tes merveilles, tu nous révèles tes secrets. Seigneur, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard, il y a un temps fixé, il y a un temps marqué pour chacun d'entre nous. Et quand nous sommes, Seigneur, quand nous demeurons dans ta grâce et dans ta présence, nous sommes toujours au bon endroit, au bon moment. Et nous te remercions. Merci pour cette semaine qui s'ouvre devant nous. Nous savons que, Seigneur, tu veux le meilleur pour nous.
dans tous les domaines de notre vie. Sois béni, Seigneur, sois élevé, et que chacun soit béni et puisse se nourrir de toutes les paroles qui ont été dites ce matin. Au nom puissant de Yeshua. Amen. 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 Amen.